devient de plus en plus lourd, de plus en plus, c'est normal, puisque plus on vieillit, et puis notre souffrance, elle est grande. Tout notre vécu, tout notre passé, toutes les fautes que nous avons commises, qui nous font du mal, les choses qu'on nous a fait subir, etc. Et puis, il y a peut-être une clé qui nous est aussi indiquée dans cette légende pour nous expliquer comment on peut annuler tout ça. Et ça, nous allons voir aussi après. Tu nous donnes la clé? À toutes les clés ici. Tu nous donnes la clé. Anneau, année. Bien sûr, l'étymologie, on avait parlé de l'anneau de Saturne, mais donc l'anneau, c'est aussi l'année, hein, puisqu'on est toujours dans un mouvement révolutionnaire. C'est pour ça que aussi je dis qu'il ne faut pas aller dans la révolution, il faut enlever la lettre R, on est dans l'évolution. Donc là, on est toujours dans le cycle, on recommence à zéro, etc. Et puis il faut détruire l'anneau, il faut le détruire. Donc on comprend aussi toutes les gens de Tolkien, etc. Ça, c'est une belle phrase, donc, Miller qui tue ses élèves. Donc le but, c'est de détruire cet anneau, justement, cyclique du temps, et d'ouvrir notre esprit à une information fondamentale. Comprendre le sens réel de l'Apocalypse. Donc nous allons aussi en parler. Mais ce que je voulais dire encore, donc c'est vraiment l'image de Georges Dragon, c'est l'ego de l'homme qui se bat contre le temps qui passe et qui ne veut pas mourir d'une certaine manière. C'est vraiment cette peur qu'il a, et c'est même pas la fin à cette mort qu'il a peur, mais c'est cette peur qu'il a en lui. Et combattre cette peur, parce qu'à partir du moment où je vais annuler cette peur, ça me libère. Et il y a beaucoup de légendes, de films, etc., qui montrent bien le personnage, à partir du moment où il se libère de sa peur, il fait ce qu'il veut, c'est fini. Même non, je dis pas parce qu'on va rien. Alors pour les mesdames, j'ai mis Saint-Georges. Donc je vous laisse profiter quelques secondes de l'image. C'est bon, je peux les appeler? Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Au milieu. C'est important de montrer parce qu'on fait aussi comme ça, mais il y en a ceux qui font comme ça. Donc le Père, pour moi c'est le soleil, le haut, la partie haute. Le Fils, c'est le cœur de la planète Terre. Et le Saint-Esprit, c'est le serpentaire, c'est l'énergie qui enrobe la Terre. Vous aviez vu peut-être, si vous vous rappelez, sur l'image du Pacifique, où on voyait donc cette sphère avec une entité féminine et l'enfant, il y avait un serpent qui circulait autour. Et si vous prenez les deux mots, ça va venir, donc un rappel, donc le Père, parce que la légende chrétienne, c'est aussi beaucoup associé au culte solaire, bien sûr. Donc le Père, le Fils qui est là au milieu, c'est pas que je tremble, mais c'est vraiment pas facile. Et Saint-Esprit, donc regardez le mot serpentaire et le mot Saint-Esprit, on a exactement les mêmes lettres. Serpentaire, le serpent qui est autour de la terre. Donc ici on a une image, donc c'est Quetzalcoatl qui dévore l'homme, on a toujours cette image d'homme, dragon, etc. Ici on est en Italie, et ce symbole il est très connu. Bon, ici j'en ai pas beaucoup vu en Québec, mais en Europe il y en a beaucoup des voitures comme ça, les Alfa Romeo. Et si on regarde le logo d'Alfa Romeo, ça c'est pas du feu qui crache le dragon, mais c'est un être humain qui est en train de manger. Et là, on a la croix de Saint-Georges, donc on voit à nouveau comment les élites, les francs-maçons et tout ça, ils connaissent, ils ont des secrets, etc. Donc on reste toujours dans l'image, l'homme, l'enfant carrément, et le dragon. Donc le monde, le démon. Ah, c'est le choix, c'était l'appareil qui. Le monde, le démon, celui qui attache l'homme ainsi que son âme à la terre, à la matière, au matérialisme. C'est-à-dire vraiment, il y a une histoire aussi au moment où le corps, donc où on va vers la mort, il y a une histoire d'électromagnétisme là derrière, c'est-à-dire le démon, avec au milieu ce noyau qu'on va appeler son fils. Et bon, vous allez voir un petit peu que le côté enfer, il a aussi une dimension dans ce que je raconte, puisque le noyau de notre planète, plus on va aller vers le centre, plus il va devenir dur, et sa composition, donc il est majoritairement composé de fer, il est en fer. Et l'enfer enferme les choses.
D'accord? Et donc le démon, on voit tout doucement qu'au moment de la mort, si ma fréquence est basse, je me fais happer par le drag on, celui qui m'attire vers. De nouveau, la réincarnation assurée. Donc, vous voyez, l'âme, elle est attachée au champ électromagnétique de la planète. C'est pour ça qu'on nous dit, si on va maintenant en Inde, etc., karma, je m'élève, et karma. Je vais vers peut-être une fréquence plus élevée, soleil, et au-delà, etc. C'est vrai que 9 ans, quand même, c'est pas évident. Maintenant, j'y pense. Quetzalcoatl. Donc, le mot Quetzalcoatl veut dire oiseau-serpent. Et là, on voit bien, quand même, si on prend la version Amérique centrale, ou Kukulkan, il est aussi appelé, bien sûr. Et on va en Égypte, on a un oiseau et un serpent au-dessus de la tête. On a exactement la même mythologie. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'amuser à faire des liens. Une version européenne qu'on appelle le basilic, aussi un oiseau-serpent. L'oiseau qu'on n'a pas le droit de regarder droit dans les yeux, parce que si on est figé, tétanisé, un peu comme la méduse. Bon, on avait parlé de ce personnage avec une croix, donc en Amérique centrale. Donc, c'est intéressant de voir, donc, il s'appelle Xolotl et c'est le frère jumeau de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui est associé aux pyramides aztèques mayas. Donc, c'est son frère jumeau et c'est un chien. Il est représenté sous les traits d'un chien qui porte une croix. Et alors, donc, un chien, bien sûr, chez les Égyptiens, on a le dieu Anubis, et c'est aussi celui qui va guider les âmes défuntes vers l'au-delà. Comme chez les Égyptiens, c'est le dieu Anubis qui vient accueillir une âme défunte. Et alors, en voyant le chien et sa croix, je me suis dit, oui, chez le Christ, il est bien sur sa croix, mais il n'y a pas de chien au pied de la croix. Ça aurait été trop simple, ça aurait été trop beau pour moi, ça. Mais en faisant des recherches, comme ça, j'ai trouvé, par exemple, un personnage qu'on appelle Saint Christophe, et merci les orthodoxes, c'est la deuxième fois qu'ils mettent, donc, parce que chez eux, il est représenté sous les traits d'un chien. Saint Christophe. Et si on connaît la légende de Saint Christophe, c'est celui qui va aider le Christ à traverser la rivière, etc. Donc, il y a ce lien entre Saint Christophe, le christianisme de nouveau, et les chiens, donc, qui sont des guides. Toujours, parce que c'est vrai en plus, c'est-à-dire en Égypte, pourquoi ils ont pris l'image d'un chien pour représenter le guide? Parce que le chien, c'est un guide, c'est comme ça pour les aveugles, etc. Ou bien, il y a aussi la fidélité, c'est-à-dire qu'on va prendre les caractères principaux des animaux et on va les représenter à travers des images comme ça. Et Horus, donc le faucon, c'est celui qui voit loin, donc c'est la vision encore qui va plus loin que ça. Et donc, et ce qui est intéressant, donc on a cette histoire de croix, mais ici on va commencer tout doucement aussi à rentrer dans l'alchimie, puisque les couleurs qu'on voit, et ici le creuset, on est un petit peu dans une idée d'alchimie. Ici on voit aussi, donc encore une fois, Xolotl, et là on peut dire, c'est lugubre, c'est une tête d'homme découpée, etc. Mais non, on a décomposé quelque chose, parce qu'en alchimie, on parle de décomposition de la matière. Et vous allez comprendre aussi que la légende osirienne, il est découpé en morceaux, donc tout ça, ça va avec l'alchimie, parce qu'il faut décomposer quelque chose, la purifier et la reconstruire. Donc le mot alchémien, ben voilà, je vais parler d'Osiris justement. Donc, le roi décomposé, Osiris, la légende d'Osiris, c'est, en quelques mots, c'est donc le régnant le plus puissant un des plus puissants dieux d'Égypte, et son frère, le dieu Seth, lui il est jaloux, il veut prendre le pouvoir, et il va 2 fois tenter de détruire son frère. La première fois, il va confectionner une sorte de... C'est important ce que je vais dire là, parce qu'on va dire, oui, mais on s'en fout de ça. Non, non, vous allez voir pourquoi. Donc, il a fait une sorte de... un coffre comme ça, serti de diamants et d'or. Il a dit celui qui peut se mettre dedans, je lui offre, parce que ça avait de la valeur et tout ça. Et Osiris, il se met dedans, clac, il ferme le couvercle, il ferme et il faut à l'eau. Allez, bon débarras. Et pas de chance, il va échouer et puis il est sauvé, donc Osiris ne meurt pas. Première tentative. Deuxième tentative, il va dire écoute, là je ne vais pas te rater, il découpe en morceaux. Donc il le coupe, on voit, donc c'est pour ça que j'ai pris le personnage de l'homme de Vitruve. Il lui ôte la tête, donc le tronc,
les bras en 3 parties, les jambes aussi, et il y a cette partie-là donc qui représente ça, le ben, donc la partie masculine. Donc, il va donc éparpiller les membres à travers toute l'Égypte. Et puis, oui, la déesse Isis, Thoth, et je ne sais pas encore quel dieu, il y a plusieurs dieux, ils vont rassembler tous les membres d'Osiris, la magie, etc. Et il ressuscite. Donc, et moi, ce qui me fait rire, c'est en voyant donc l'image d'Osiris, avec ses... Il est tout en blanc, il faut s'imaginer des bandelettes blanches, la momie, Boris Karloff, et la couleur verte, donc, on peut dire c'est la couleur de la connaissance, etc., mais ceci la putréfaction, un corps qui se décompose, etc., parce que c'est un zombie, c'est un mort-vivant. Il était mort, il était recomposé, mais c'est plus vraiment ce qu'il était non plus. Faut pas... Déjà qu'il y ait des vivants, c'est comme Frankenstein, c'est un peu la même, parce que le Frankenstein s'inspire bien sûr de ça. Donc, on va décomposer le personnage, on va le recomposer, et donc par la suite, il y aura donc... ils auront pu retrouver ce morceau-là. C'est un poisson qui va le gober. Et puis donc ici, ça va prendre un faux, donc c'est aussi une vierge un petit peu, c'est-à-dire qu'elle va recevoir un enfant d'Osiris, mais sans qu'il y ait vraiment une relation, donc, et ça va devenir Horus. Et ça, c'est après toute cette histoire-là. Et cet enfant-là sera l'enfant de lumière. C'est la résurrection, le Père et le Fils ne font qu'un. Et là, vous comprenez pourquoi c'est relié à la légende du Christ, tout cela. Parce que lorsque nous parlons de chemin de croix, il a été décomposé en 15 morceaux. Si on calcule les morceaux, ça en fait 15. Et le chemin de croix, c'est aussi 15 stations. Et la 15e station, c'est la résurrection du Christ. Et alors on pourrait dire, oui, mais chez Osiris, il n'y a pas de croix. Mais je dis, attends, c'est pas une croix, ça. Le corps humain, il a la forme d'une croix. Donc, et c'est comme ça qu'on va réinterpréter la chose, mais tout ça, ça va avec de l'alchimie. Et ça, bien sûr, c'est une légende qui est liée à Osiris. Et c'est une des légendes les plus importantes de la littérature, du cinéma, etc. La légende de Dracula. Draculea, qui veut dire fils du dragon. Pourquoi? Les symboles, on reste toujours... Ici, on a par exemple une version grecque de l'homme qui se bat contre le dragon. Mais il a un côté humain, bien sûr, aussi, le dragon, puisque ça représente tout ce qui vit sur Terre. Donc le sarcophage d'Osiris, le sarcophage du vampire, la peur de la croix, c'est-à-dire les cycles temporels, puisque lui veut rester immortel, peur de la lumière, bien sûr, il ne veut pas... Donc tout ça, les couleurs de l'alchimie, le noir, le rouge et le blanc, on est dans les couleurs alchimiques. Et d'où vient tout cela? C'est-à-dire comment c'est possible que Bram Stoker s'amuse à créer cette légende, donc, parce qu'il va prendre l'histoire du monarque roumain, transylvanien, etc. Il y a beaucoup de symboles ésotériques là derrière. C'est parce qu'il va côtoyer dans des loges. Donc ici on a le Hermetic Order of the Golden Dawn, le fameux Aleister Crowley, qui avait pour livre de chevet le livre d'Osiris, le livre des morts. Et c'est là où ces deux personnages vont avoir justement ces discussions, et c'est là que Bram Stoker va créer une des légendes les plus connues. Les interprétations cinématographiques de Dracula, il y en a des centaines et des centaines. Pourquoi? Parce que cette légende est tellement importante pour nous. On a vraiment intuitivement, on a ce sentiment de se dire, cette légende, elle me dit quelque chose de très important. Donc ici, on est toujours dans le culte osirien, donc la pesée du Ka, Kaba, donc le Ka, c'est notre esprit, le poids de notre conscience. Anubis qui vient accueillir le défunt. Son cœur est posé sur la balance, la déesse Mat pose une plume, et les deux doivent être au même niveau. Et si c'est le cas, j'ai le droit de passer de l'autre côté. De nouveau, il y a une question d'équilibre pour arriver de l'autre côté. Mais si ce n'est pas le cas, il y a cette bébête-là, la grande dévoreuse Amout, un hybride, on va dire c'est le dragon, mais il n'avait pas encore ses ailes à l'époque, il va dévorer le cœur. Et on recommence à zéro. Donc on ne passe pas de l'autre côté. Voilà, c'est un petit peu culotté, mais ce qui est intéressant, c'est de marquer se purifier, être prêt à sacrifier une part de soi. Parce que lorsque le Christ porte cette croix qui représente la souffrance d'un être qui a vécu une certaine vie, et qui la ramène toujours dans l'instant présent,
Donc si je veux me purifier, je dois pouvoir faire mourir une part de moi sur cette croix et me ressusciter, purifier, et je suis un être de lumière. C'est ça tout le message qui est caché au cœur du christianisme. Enfin, c'est ce que je pense. C'est vrai, je suis un peu prétentieux parfois dans la façon que j'ai de présenter les choses, mais c'est moi. Bon. La justice 50-50, de trouver l'équilibre entre le mental, la réflexion et l'émotion. Ça, c'est une des... qu'il est très important de ne pas être trop spirituel, dans le sens, il n'y a que de l'information qui est importante et j'ai aucune dimension au niveau du cœur, parce qu'on dit bien qu'une science sans cœur, ça ne vaut rien, mais le contraire non plus, si on est trop émotif, on fait aussi beaucoup d'erreurs, on est ou bien dans l'excès de colère ou dans l'excès de bonté, donc il faut trouver un équilibre en tout, et surtout, pour faire des recherches comme j'ai fait, donc je dis, il y a une très grande recherche à la Mister Spock, comme ça, d'entrée. Il faut réfléchir un petit peu, mais il y a aussi ça qui doit être, donc cette partie en nous qui dit, c'est monter sur le bon chemin. Et ça, on va voir aussi encore après. Et là, j'ai une bonne nouvelle parce qu'on fait une petite pause.